C'est l'heure de votre bulletin d'information, Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Le journaliste congolais face au défi de l'intelligence artificielle, information et désinformation en ce temps de guerre d'agression rwandaise. C'est sous ce thème que le président de la République a présidé la cérémonie de la 32e journée mondiale de la liberté de la presse. C'était le lundi 5 mai 2025. Suivez. Prenant la parole lors de la cérémonie de la 32e journée mondiale de la liberté de la presse, le chef de l'État a d'abord rendu hommage à tous les journalistes péris dans l'exercice de leur métier. J'adresse mes hommages émus à la mémoire de vos collègues disparus, tombés dans l'exercice de leur apostolat. Leur héroïsme silencieux, leur intégrité enrichissent notre conscience collective et renforce notre devoir commun de défendre la liberté d'expression. Félix Tshisekedi a fait savoir combien à la guerre d'agression qui subit la RDC, il y ait une autre plus insidieuse, celle de la guerre d'information. Il doit simultanément faire face à une autre guerre, plus insidieuse, celle de la manipulation, de la propagande et du brouillage de la vérité. Cette guerre de l'information, où la vérité est systématiquement prise pour cible, est exacerbée par l'irruption de technologies de rupture telles que l'intelligence artificielle. Des outils d'intelligence artificielle sont utilisés avec une sophistication croissante pour semer la confusion, nourrir le doute et déstabiliser les esprits. Le président de la République a fait appel à la conscience des journalistes dans ce contexte sensible, à veiller à toujours croiser les sources et à se rapprocher des canaux officiels d'information, surtout à ne jamais faire le relais des ennemis de la patrie. La République démocratique du Congo est confrontée à une guerre d'information. Face à cela, nous avons imposé sous la houlette du président de la République une riposte plus forte et plus appropriée avec des armes de vérification factuelle. Assis sur la vérité, ce qu'a déclaré le ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya, lors de la célébration de la 32e journée mondiale de la liberté de la presse. Suivez. La guerre n'est plus seulement sur les terrains militaires ou diplomatiques. Elle est aussi sur le terrain médiatique, là, utilisée pour diffuser en masse de fausses informations, s'aimer les doutes et détruire la cohésion nationale. Face à cette machine, nous avons imposé sous la houlette de son Excellence Monsieur le Président de la République une riposte plus forte et plus appropriée, avec des armes de vérification factuelle plutôt que de Kalachnikov, assis sur la vérité, et qui nous a permis, et qui nous permet encore, de déconstruire systématiquement toute la désinformation et les récits toxiques qui s'y apparentent, sur tous les plateaux de télévision, sur toutes les plateformes numériques, et avec l'implication massive de Congolais que nous avons mobilisés dans le cadre de la campagne Congolais Téléma, lancée par la première ministre Judith Suminwa, nous avons le moyen de reconnaître chaque action de l'ennemi dans ce sens et l'anéantir la seconde d'après. La tenue donc de cette journée nous permet aussi de réfléchir davantage à la consolidation de ces dispositifs de riposte, mêlant gouvernement, professionnels des médias, fact-checkers et autres structures. Aucun pays au monde ne peut véritablement, sans coalition avec les médias traditionnels, combattre tous les dérapages inhérents à la mauvaise utilisation des réseaux sociaux et de l'intelligence artificielle qui s'y rattachent. On va changer de chapitre. Les élèves se trouvant dans des territoires sous occupation des rebelles du M23 AFC pourront passer leurs épreuves de terminale. Le gouvernement étudie les mécanismes qui permettront l'organisation de ces épreuves. L'information a été portée aux membres du gouvernement central par la première ministre Patrick Issou. Au cours de cette 42e réunion du Conseil des ministres, présidée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a informé les membres du gouvernement de certaines mesures qu'elle envisage. Parmi celles-ci, la mise en place d'un plan de réponse et de contingence pour résoudre la problématique de l'insécurité dans l'Est de la République, de manière à permettre aux élèves finalistes du secondaire et autres du primaire de présenter les épreuves de certification. Le porte-parole du gouvernement l'a souligné dans le compte rendu. Dans la suite de la communication du président de la République,
la première ministre chef du gouvernement, est quant à elle revenue sur la problématique de l'organisation des épreuves certificatives 2024-2025 dans les parties occupées des provinces du Nord Kivu, Sud Kivu. Dans la perspective de la tenue de ces épreuves, à savoir l'examen de fin d'études primaires, le test national de sélection d'orientation scolaire et professionnelle et l'examen d'État, elle a rassuré que le gouvernement examine un plan de réponse et d'une contingence face à la crise sécuritaire à l'est du pays afin d'assurer la continuité éducative au profit des élèves affectés par les conflits. La première ministre Judith Suminwa a informé le Conseil des ministres des autres mesures qui seront d'application dans les autres secteurs très bientôt. Pacification de la région de Kunda dans la chefferie de Kabelembe, province de l'Ituri. Ceci est le résultat de l'approche non militaire initiée par l'administration militaire de cette province. À ce jour, les activités socio-économiques ont repris normalement dans cette partie du pays. Suivez. La cohésion sociale, la cohabitation pacifique entre les communautés et la reprise des activités socio-économiques caractérisent à nouveau la région de Kunda après un long moment. Pour palper du doigt la quiétude qui y règne, l'administrateur du territoire a échangé avec toutes les couches sociales. Nous gérons la population. Dès lors qu'il y a un problème au sein de la population, c'est là où nous devons nous focaliser. C'est pourquoi la raison de ma mission ici sur instruction de l'autorité provinciale pour mettre de l'ordre. Profitant de l'occasion, l'administrateur du territoire a lancé un appel à l'unité. Pour la population, un message de paix, qu'elle puisse vaquer librement à ses occupations. Et il n'y aura pas blocage. Ceux-là qui sont à Mwanga, ils peuvent arriver à Kunda sans problème. Et des Kunda peuvent aller à Mwanga sans problème parce que nous prenons la libre circulation de la population et de ses biens. La restauration de la sécurité dans cette partie du pays permet à la population de vaquer librement à ses occupations. Et pour chuter, l'humanité a célébré le lundi 5 mai la journée mondiale de l'hygiène des mains, initiée en 2009 par l'Organisation mondiale de la santé. Cette journée a pour objectif de sensibiliser le monde sur l'hygiène des mains, d'où le lavage régulier des mains. D'après le docteur Diomersi Biloukidi, le non-lavage régulier de mains peut entraîner beaucoup de maladies. Il a été approché pour vous par Affaires Vite. La journée vise à souligner l'importance d'appliquer des mesures efficaces d'hygiène de mains. Comment maintenir ses mains propres? Pour garder ses mains propres, il faut les laver régulièrement. Il faut se laver les mains avec de l'eau et du savon pour éviter de se contaminer, éviter de contaminer les autres et contaminer les surfaces. Poursuivant son speech, le docteur Diomersi Biloukidi nous énumère les maladies qui surgissent du manque de l'hygiène de mains. Les maladies liées au non-lavage des mains, ou autrement appelées maladies des mains sales, ou maladies manuportées, il y en a plusieurs. Je peux citer quelques-unes, notamment les choléra. Il y a la fièvre typhoïde, il y a l'amibiase, il y a la verminose, il y a la grippe, il y a différents types de gastro-entérites, donc il y en a plusieurs. Au docteur d'ajouter qu'il faut plusieurs fois pendant la journée se laver les mains à l'eau et au savon pour le garder propre. Classiquement, selon l'OMS, il faut se laver les mains 7 à 8 fois. Mais en termes simples, je dirais qu'il faut se laver les mains plusieurs fois. Il y a à différentes occasions, notamment quand on veut manger, quand on a des mains qui sont souillées par la poussière, par la saleté, quand on revient d'une installation sanitaire. La journée mondiale de l'hygiène de main est célébrée depuis 2009. Voilà qui met fin à ce bulletin d'information, madame, messieurs. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Restez branchés sur Vert Pâturage Télévision pour la suite de vos programmes. Au revoir.